Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance approfondie où je vais faire un tirage général et voir les énergies du moment et donner un message aux personnes qui seront concernées par ce tirage. Le tirage a déjà été fait, donc j'ai déjà installé les cartes et j'ai déjà fait ma propre guidance pour vous la retransmettre. Il y a une coupe également que vous n'avez pas vue sur la vidéo, donc je vous la donne à l'oral. J'avais l'amour et l'élévation. Donc on est vraiment sur une relation amoureuse qui va vous élever visiblement et qu'on retrouve un petit peu justement partout dans cette guidance. On va commencer avec les cartes du milieu. Déjà la carte de la persévérance, c'est le thème principal de de la personne qui va être concernée ou des personnes qui vont être concernées par ce tirage. C'est une personne qui est de manière générale euh, abandonne facilement, on va dire, face aux épreuves et que là, bah, en l'occurrence, la rencontre que vous allez faire ou que vous avez déjà faite va vous pousser justement à persévérer dans votre quête de trouver l'amour parce que cette personne va vous demander justement de repousser vos limites et justement de ne pas lâcher l'affaire aussi facilement. On a différentes personnalités qui ressortent, qui doivent être, à mon avis, des personnalités de la personne que vous allez rencontrer ou qui est déjà rencontrée donc déjà dans votre entourage. On a dans un premier temps le valet de coupe. Le valet de coupe, ça signifie surtout une personne, on va dire, qui a de l'intuition. C'est également la créativité. C'est une personne qui n'a pas peur d'exprimer ses sentiments, qui est à l'aise avec ses émotions. On a également une personne qui est sûre d'elle, qui a toujours été plus ou moins appréciée autour d'elle. On est sur une personnalité qui aime dire des vérités, qui ne fait pas semblant, qui ne fait pas ce qu'on attend de lui. Donc on est vraiment sur quelqu'un d'assez simple et qui va vous laisser exprimer votre sensibilité. Vous allez pouvoir communiquer facilement avec cette personne euh, dans, euh, dans la rencontre. À côté, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est plutôt une personne qui va être dans le mental. C'est une personne qui est très bavarde également. C'est une personne qui va vous donner de l'enthousiasme. C'est une personne qui est également passionnée. Elle aime partager ses découvertes, ses idées. Bref, c'est une personne qui est pleine d'énergie, pleine de paroles aussi. C'est une personne très bavarde, comme je vous le disais. Voilà, c'est un peu une personnalité mentale dans votre entourage avec qui vous allez pouvoir avoir des discussions profondes et qui va vous enrichir aussi grandement de sa présence. Pour ce qui est de la justice, ce qui est très marrant, c'est qu'elle est au milieu. Il y a une forme d'équilibre en fait entre ces deux personnalités. Moi, je pense que c'est une seule et même personne avec différentes facettes que vous allez apprendre à découvrir au fur et à mesure. La justice, elle est là effectivement pour déjà équilibrer votre relation, mais elle est également source peut-être aussi d'injustice, dans le sens elle est là pour vous protéger, elle est là en tant que médiatrice en quelque sorte. Donc c'est vraiment voilà, là, on est vraiment sur enfin, le profil même du tirage. Si ça résonne déjà en vous, les mots que je viens d'employer, c'est que ce tirage est certainement fait pour vous. Pour les autres, si vous n'y voyez aucun attrait particulier, si vous ne ressentez rien, passez à une autre guidance, c'est que ce tirage n'est certainement pas fait pour vous. On arrive aux oracles à part, justement, pour comprendre la signification de cette guidance. On a le lion qui apparaît dans l'oracle G. Donc on est sur une personne également qui a un fort caractère, une personne qui rayonne et qui a du charisme et qui va vous mettre un petit peu en ébullition. J'ai l'impression qu'elle va aussi vous transmettre d'une certaine manière son bien-être. De sa simple présence, je pense que vous pouvez avoir des discussions très animées avec elle. Parfois, aller un peu loin dans les propos. Ça va envoyer du lourd, hein. Ça va être un caractère, pas un mauvais caractère, mais un caractère fort. On a la rose à côté qui signifie pour moi la tendresse, qui signifie également l'amour, mais plutôt tendresse, câlin, affection. Vous êtes sur une personne douce, en tout cas. Donc elle va vous apporter cette douceur au quotidien qui n'est pas négligeable et qui fait toujours du bien. Avec les deux coupes à côté, là on est sur quelque chose de festif. Une personne qui aime bien faire la fête, sortir, se défouler.
qui rigolote, qui est là pour vous amuser en tout cas. Donc on est vraiment sur un profil, on va dire, assez agréable. Cette personne, en tout cas, avec l'oracle des miroirs, va vous permettre de travailler sur vous. On vous laisse une opportunité de travailler sur vous-même. Tout ce que je vous ai dit là avant, en fait, ça vous pousse peut-être dans vos propres caractères et peut-être vous exprimer clairement à travers cette personne. Sa rencontre va vous permettre de sortir un petit peu de votre zone de confort et va vous permettre justement de travailler un petit peu sur vous et vos défauts, et en tout cas les ombres qui vont ressortir face à cette rencontre. On peut imaginer également que c'est une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer au travail. Tout est possible, mais c'est surtout au niveau du travail interne que moi je vois cette carte. On a ensuite l'oracle de la triade qui pour moi représente avec le voyage et l'élévation et le temps une personne qui va intervenir dans votre existence. Ça fait peut-être déjà un moment qu'elle est là, suivant différentes vies antérieures. Elle va y rester un moment, je pense. Mais surtout, le plus important, sa présence va vous permettre de vous élever. Le voyage que vous entreprendrez avec cette personne, il y a un lien très fort qui vous lie et elle va vous élever spirituellement. Vous allez gagner en vibration et gagner en puissance grâce à elle. Donc c'est plutôt une belle rencontre qui va vous permettre de vous épanouir. C'est surtout ça le mot qu'il faut retenir. Pour ce qui est de l'oracle des météores, on a le bonheur total, la réussite et le message qui arrive aujourd'hui. Pour moi, ces cartes-là, ce sont des cartes qui vont signifier que vous allez justement trouver vraiment un très bel équilibre et un bonheur justement vraiment important avec le bonheur et la carte de la réussite juste à côté. Ça renforce que vous atteignez comme un objectif dans votre vie et que vous réussissez de faire une rencontre où vous allez passer des moments agréables et que ça va être très très appréciable pour vous. On est vraiment sur une belle énergie, vous êtes vraiment épanoui à son contact et à toutes les fois que vous rencontrez cette personne. Le message à venir aujourd'hui, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ça peut être une information que vous allez avoir dans quelque temps le concernant, peut-être un texto, peu importe, un appel, n'importe quoi, un vocal de sa part qui va peut-être venir aujourd'hui. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne aujourd'hui même. Ça peut aussi signifier par rapport à cette carte que les guides vont vous mettre sur la piste par rapport à la relation que vous allez avoir avec cette personne, que ce soit pas des synchronicités au niveau des prénoms, vous pouvez voir son prénom partout. Bref, il va y avoir de l'aide qui va vous être apportée grâce au guide pour vous mettre sur la bonne voie en vous disant oui, effectivement, on te l'a envoyé spécialement pour toi. Pour ce qui est enfin des cartes de Béline, on a du coup le changement, la paix et la réussite. Donc on revient un peu sur les mêmes thèmes qu'on a abordés avant. Et également du coup la paix qu'on peut visualiser par rapport à tout ce que je vous ai dit. Vous retrouvez une forme de paix intérieure et ça va vous faire le plus grand bien. Puisqu'effectivement c'est un vrai changement dans votre vie, un vrai basculement dans ce qui vous arrive. Cette rencontre n'était pas prévue et du coup elle va engendrer pas mal de questions vous concernant et vous permettre de travailler sur vous-même. C'est ça qui est bien. Voilà, donc ça c'était pour la première interprétation des cartes en soi. J'espère déjà que ça vous aura parlé. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie et on va approfondir certaines cartes pour avoir plus de réponses plus concrètes. On continue avec le travail que cette rencontre va vous permettre d'effectuer sur vous-même. On a donc j'ai mis la carte au milieu, j'ai fait le tirage pour voir de quoi il s'agissait, ce que je pouvais capter justement sur ce que cette rencontre va vous permettre d'effectuer pour vous permettre d'évoluer. On a le désert qui apparaît, le coquillage et l'escargot. Pour moi, le désert, ça représente le désert affectif. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui se passe dans votre vie, malheureusement, qu'il y a vraiment une forme de sécheresse d'émotions, d'âme, de cœur. Vous êtes vraiment, il y a vraiment un vide en vous. Il y a un vide qui est provoqué par des choses que j'ai captées de ce côté-là qui sont vraiment pas évidentes. Et en tout cas, c'est ça qui va vous permettre de travailler dans un premier temps. J'ai également le coquillage. Le coquillage, pour moi, ça m'a tout de suite fait capter le côté je vais te sortir de ta zone de confort. Je vais te montrer des choses que tu n'as pas l'habitude de voir, des choses peut-être plus exotiques. Je vais t'ouvrir un peu les yeux sur le monde qui t'entoure et sur la réalité de la vie
de manière plus, de voir les choses d'un autre prisme, en fait, tout simplement. Il va vraiment vous permettre de vous surpasser, encore une fois. Et la carte de l'escargot montre une forme d'impatience peut-être de votre part, ou il y a une question de temps également qui tourne autour de vous, ce que je l'ai déjà dit tout à l'heure au niveau du tirage, de manière différente. Mais le temps pour vous, c'est quelque chose de très important. Vous consacrer du temps aux autres, c'est important. euh, et vous n'arrivez pas forcément à le gérer de manière optimum dans vos relations. Et là, il y a une question de, je vais t'apprendre aussi à gérer dans une relation le concept de temps, d'impatience. Maintenant, au niveau de vous, en fait, du travail qui va être effectué, moi j'ai le nadir et le silence accompagné de la pénitence. Vous êtes quelqu'un qui, à mon avis, avait subi de la part de vos ex certains traumatismes qui vous ont vraiment asséché au niveau des sentiments. Vous avez vraiment du mal déjà à vous exprimer au niveau des mots, au niveau de la communication de manière générale sur une relation. Vous êtes vraiment dans le brouillard, vous ne voyez pas en fait les choses autour de vous, vous ne voulez peut-être même plus les voir. Et il y a de la souffrance aussi générée par ça. Je pense vraiment que vous avez eu un ex toxique qui vous a vraiment mis dans le mal. J'ai la méchanceté également avec l'oracle de Béline qui apparaît à côté. Ça renforce vraiment quelque chose d'assez malsain qui vous est arrivé et que vous avez du mal justement à peut-être refaire confiance aux hommes et de ce fait, cette rencontre va vraiment vous perturber parce qu'il y aura une connexion qui va être très très forte et j'ai la paix qui arrive tout de suite après, ce qui va bien montrer qu'il va vous permettre de vous rééquilibrer. Je me rappelle de la carte de la justice qui était là au milieu du premier tirage. Il y a vraiment quelque chose d'apaisant chez lui qui va venir vous chercher et vous n'allez pas le voir comme une menace en tout cas. Concernant les autres choses qui vont être montrées à mon avis grâce à cette relation, j'ai le miroir magique, la famille et le choix à faire. Il y a quelque chose de la famille qui va naître vous concernant, et de la famille qui apparaît deux fois aussi grâce à cette carte. Pour moi, il y a une volonté en fait de vous montrer peut-être une autre notion du mot famille, ce que ça représente pour vous. Peut-être que dans la vôtre, il y a des choses qui se passent plutôt mal, où vous vous identifiez pas forcément à votre famille. Là, il va vous montrer encore une fois par un nouveau prisme ce que ça veut dire vraiment le mot famille, la représentation, ce que ça peut être chez certains. Et vraiment, il va vous permettre peut-être de prendre même des décisions même au sein de votre famille et de vous permettre encore une fois de briller. Le miroir magique, c'est tout ce qui est capacité interne, tout ce qui est vraiment au fond de votre qu'il faut justement ressortir le côté le plus enfin voilà, vous ressentez le meilleur de vous, et c'est grâce justement à lui que vous allez peut-être pouvoir y arriver. Et j'ai la carte du cloître également qui apparaît comme un passage, comme vraiment quelque chose où vous passez une porte avec lui. Il y a quelque chose en rapport avec la famille qui va avoir le jour, en tout cas, et vous allez pouvoir peut-être vous identifier à la sienne et vous dire bah, finalement la mienne elle est dysfonctionnelle et je comprends en fait ce que ça veut vraiment dire le mot famille. C'est un peu l'esprit, j'ai l'impression, de ce tas-là. Pour ce qui est des événements pour ce qui est par contre de l'oracle des météores, on a l'événement proche, les fausses paroles et le mensonge. J'ai plutôt l'impression, pour être franc, que ça va se passer avant la rencontre. Il y a un élément qui va arriver qui ne va faire que renforcer votre mal-être au niveau de ces non-dits, jusqu'à ce que vous fassiez cette rencontre qui vous permet de sortir un peu de vous-même, de votre zone de confort. Pour l'instant, vous êtes encore justement dans le avant, et dans le avant, il y a forcément tromperie, il y a forcément mensonge, et vous n'arrivez pas forcément à faire la bascule, même avec quelqu'un d'autre. Et ben il y a un événement proche qui arrive, peut-être cette rencontre qui va vous permettre justement de comprendre tout ça et de l'appliquer. Et dès lors, vous aurez une nouvelle croyance qui naîtra et tout se passera au mieux pour vous de toute façon. On continue justement à essayer de creuser sur cette guidance et sur ce que représentent justement certaines cartes, on va dire clés, qui constitue le tirage avec la persévérance qui est apparue en toute première carte du tirage initial. Ça va nous permettre de savoir ce que vous recherchez réellement en termes de relation. Parce que là, on parle vraiment d'amour, hein. D'ailleurs, le tirage nous rappelle bien avec cette carte-là. On parle vraiment d'une relation amoureuse, de comment vous la percevez et comment vous continuez à insister justement pour garder votre recherche qui va finir par payer.
s'il y a des choses qui doivent être modifiées dans cette persévérance ou si effectivement tout est plutôt, en adéquation avec vous-même. Pour ce qui est du coup, de cette partie-là, nous avons le 7 de bâton inversé. Alors le 7 de bâton inversé, ça représente, on va dire, le challenge, la combativité, la manière dont vous vous challengez dans des relations amoureuses. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin justement de pouvoir un petit peu, pas vous battre, mais on en est un peu pas loin. Vous devez impérativement dans la relation, il y a une forme ça va pas être complètement facile et en même temps, il faut qu'il y ait un jeu entre vous. J'ai l'impression que c'est un peu le jeu du chat et de la souris et il y a une forme je te cherche, je te trouve, suis-moi je te suis, fuis-moi je te suis. Ça peut être un dicton qui peut être appliqué du coup pour vous. C'est un peu ce que, alors, je sais pas réellement ce que vous recherchez éventuellement, c'est plutôt comme ça que vous voyez, ou que vous avez vu vos relations précédentes, en tout cas. Donc il y a une forme de challenge qui revient un petit peu à la persévérance, hein, du coup, hein. Le côté un peu je tiens bon, je garde le cap et surtout je reste droit dans mes bottes. Donc il y a vraiment un peu de ça qui ressort au niveau du set de bâton, qui revient justement un petit peu à la persévérance. Nous avons à côté le 6 de pentacle, qui lui va plus représenter la générosité, l'équilibre, et à nouveau l'équilibre qu'on avait ici, qu'on avait également dans le tirage précédent avec la justice. On a là une forme de donner pour recevoir. Vous êtes quelqu'un qui, je pense, donnait énormément. Et il y a un besoin de reconnaissance, je suis pas la seule à gérer du coup le budget par exemple, ou je suis pas la seule à te faire des petites attentions dans la vie de tous les jours. Je suis pas la seule non plus à te faire des cadeaux, à te gérer de manière générale. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est vraiment important visiblement pour vous. Et puis on a la carte du soleil donc qui confirme effectivement que vous souhaitez une relation d'un côté qui est aussi évidente d'une certaine manière. Il faut vraiment que ça parte très fort votre relation. Vous ne faites pas dans la demi-mesure, j'ai l'impression. Il faut impérativement que ça soit lumineux dès le départ et que ce soit très très fort, hein. Il faut vraiment qu'il y ait du mouvement, que ça reste pas statique. Vous, il faut que ça bouge au tout début, sinon ça va tomber à plat. Et cette carte la représente bien dans le cadre où quand vous voyez la personne, c'est même une évidence en fait pour vous qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est comme ça en tout cas que vous percevez les relations amoureuses et c'est ce que vous recherchez dans votre futur compagnon. On a également le hasard qui intervient avec la campagne et la santé. Pour moi, le hasard, c'est que vous laissez faire trop les choses. Vous laissez faire trop les choses, non pas quand la rencontre est là, mais pour provoquer la rencontre, vous cherchez pas, hein. Vous laissez faire les choses, ça se fait naturellement. Vous ne surjouez rien en fait dans la rencontre. Vous ne la provoquez pas, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas forcément à draguer les personnes qui viennent dans votre sillon. Vous n'allez pas sur les applications de rencontre non plus. Vous cherchez pas forcément le copain d'un copain à mettre un rendez-vous en place de manière non naturelle. Il y a vraiment un côté, je veux vraiment laisser le cours de la vie prendre le pas. Et puis on a également la campagne donc du coup et la santé qui vont plus là représenter la manière dont vous voyez l'autre, c'est-à-dire protecteur, calme, serein, qui va pouvoir vous rassurer, qui va pouvoir, comme je vous le disais également, vous protéger, qui a du recul sur la situation, quelqu'un de solide également. Voilà, quelqu'un qui est un petit peu en dehors de tout et en même temps qui est là auprès de vous, rassurant, solide et protecteur. Donc ça, c'est vraiment la recherche que vous voulez mettre en place, avec la carte toujours de l'équilibre, comme je vous le disais, qui est là justement enfin, contrebalancer, on va dire, faut vraiment qu'il y ait un juste milieu entre vous. Il faut vraiment que ce soit sain, propre. Il faut que ce soit ordonné dans la relation et qu'il n'y ait pas un avantage ou un désavantage de l'un ou de l'autre pour que ça puisse justement fonctionner. On a également l'art qui apparaît, donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui est artiste de base ou vous recherchez un artiste. Ça me fait aussi un petit peu penser à tout ce qui est jeu, tout ce qui est amusement. Donc peut-être quelqu'un d'un peu, on va dire extraverti,
de vraiment atypique. On peut également parler d'harmonie dans cette carte, qui revient un petit peu aussi à ça, le fait que ce soit harmonieux entre vous, vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde en fait. C'est vraiment très important. On a également l'amour qui suit, donc là on n'a pas besoin de vous faire un dessin, c'est ce que vous recherchez de manière à ce niveau-là. On reparle de richesse, hein. Alors il y a vraiment un truc avec l'argent hein, sur ça, c'est comme si vous aviez été abusé auparavant, parce que j'ai le procès aussi qui est juste en dessous, comme si vous aviez été abusé de quelqu'un à un moment donné, pour qu'on vous aurait volé de l'argent, qu'il y aurait eu de l'abus de confiance, qu'on aurait profité peut-être de vous d'une certaine manière, et que bah, pour vous c'est niet, hein. Il n'y a plus de possibilité à ce sujet-là, on a la mort juste à côté, vous mettez un gros stop, terminé, c'est plus pour moi. Et puis, vous voulez vraiment un gros changement. Vous voulez plus les mêmes rencontres. Vous voulez quelque chose de vraiment très différent. Vous voulez une relation qui sort de l'ordinaire, qui sort de ce que vous avez déjà vécu. Parce qu'on a la mutation et le changement juste à côté. Vous vraiment. Et puis la mort aussi, d'une certaine manière, c'est une façon de dire je veux un changement brutal, un changement net. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Je veux vraiment un renouveau dans ma vie. Donc tout ça mis bout à bout, oui, vous êtes dans une période, en tout cas, de recherche amoureuse. euh, Vous attendez que ça vous tombe dessus, hein, le hasard, que le hasard vous l'envoie, et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, c'est juste un état de fait. Euh, et en même temps, vous voulez quelque chose de grand, de puissant, de fort, et vous voulez surtout que ce soit une relation très différente de ce que vous avez vécu avant, qu'elle vous apporte d'autres choses dans la vie. Pour finir, on a l'acceptation et la dispute. L'acceptation, pour moi, bah, c'est effectivement le fait d'accepter la relation, d'accepter l'autre, de dire oui à cette rencontre. C'est pour ça que il y a la persévérance en fait qui est là, parce que faut accepter aussi le fait que ça prenne du temps, faut accepter le fait que ça vient pas tout de suite. Il y a une forme de résiliation en fait, résignation pardon, qui est pas encore complètement en place, j'ai l'impression, sur lequel vous devez persévérer un petit peu, parce que j'ai un peu l'impression que vous n'y croyez plus en fait hein, à une rencontre. Puis on a également la dispute. Alors la dispute, elle peut avoir deux sens ici. Ça peut être par rapport à un ex avec qui vous avez souvent des problèmes enfin, des conflits, on va dire, et que ça, c'est quelque chose qui vous a énormément marqué. Euh, et également, on peut voir une dispute interne avec ce que vous évaluez de vous. Est-ce que vous pensez que vous avez fait assez pour ça? Qu'est-ce qui vous manquerait pour que ça puisse justement se mettre en place, hein. C'est toutes ces questions que vous vous posez et il y a vraiment une forme de colère également, quelque chose ouais, d'hargneux. Et que vous voulez bien entendu travailler sur ça aussi. Pourquoi la persévérance du coup par rapport aux disputes? Vous cherchez justement un apaisement et vous persévérez de trouver des personnes calmes avec la campagne, vous voyez, quelque chose de vraiment calme, serein, sans prise de tête, en fait, sans que ce soit à chaque mot ou à chaque phrase, ou à chaque fois que vous voyez des engueulades, etc., ça vous en voulez plus. Vous voulez vraiment quelqu'un de calme, de serein, et vraiment d'enraciné. Voilà pour la persévérance. Et enfin, on termine avec la dernière partie de ce tirage concernant ce que cette rencontre va vous apporter par la suite, ce que ça va générer chez vous, l'évolution justement que ça va vous apporter, comment ça va se concrétiser de manière réelle dans votre vie. Donc j'ai bien mis la réussite au milieu du tirage, j'ai effectué déjà le tirage, j'ai déjà des réponses que je vais vous communiquer. On a d'abord la fatalité, la joie et l'amitié. La fatalité, ça va vraiment concerner, je pense, ce côté-ci. Pour le coup, je sens vraiment de ce côté-là. C'est pour moi, on a un petit garçon et une personne plus âgée qui représente, on va dire, une grand-mère. Mais pour moi, c'est plus en fait une forme de réconciliation pour la maternité, j'ai l'impression. Vous aurez peut-être un enfant ensemble plus tard. En tout cas, il vous donne l'espoir que c'est possible, que vous pourriez éventuellement vivre l'expérience d'être maman. J'ai l'abondance également qui vient ici. Il y a une réconciliation, j'ai l'impression, avec tout ça et une forme de richesse justement que ça va vous apporter. Euh, c'est possible également que lui, en fait, ça a plusieurs significations. Ça a d'abord ce côté maternel, ce côté justement, je peux éventuellement donner vie à un enfant.
Et du coup, vous, avec la fatalité, c'était quelque chose, je pense, que vous aviez complètement mis de côté parce que impossible pour vous. Ça devenait même, vous avez fait une croix dessus, je pense, et vous vous disiez que c'était maintenant impossible de fonder une famille. Cette rencontre va un peu changer les choses, j'ai l'impression, et vous permettre un peu plus d'être en paix avec ça justement et vous apporter vraiment des choses. Ça va vraiment, la maternité va vraiment développer chez vous une forme d'abondance. Donc ça, c'est plutôt positif encore une fois. Comme je le disais, ça peut être à double sens, dans le sens où ça peut être également votre représentation dans le couple. Lui étant peut-être plus jeune déjà, premièrement, mais également avec une âme d'enfant et vous avec une posture plus mature, plus stricte, plus rigide, et vous allez retrouver un équilibre justement. On en revient toujours à ce fameux équilibre. Et l'abondance, pour moi, c'est que vous allez, enfin, ça c'est l'été, mais c'est également représente l'abondance. Ça peut être déjà le moment où vous allez vous rencontrer, donc on est déjà en plein dedans. Mais également, là, on voit une forme de richesse intérieure, de voilà, ce que tu m'apportes, ce que je t'apporte, ce que moi ça me nourrit en fait. On en revient toujours justement au tirage où on avait la générosité et les échanges. Voilà, ça va m'apporter quelque chose, ça va m'apporter quelque chose de très positif, ça va me nourrir en fait cette relation. Donc voilà, c'est un peu tout ça en fait, de ce côté-là, que que ça représente en tout cas. On a également la carte du hasard qui revient, qu'on a déjà eu précédemment. Là, elle est plutôt positive, j'ai l'impression. C'est un peu le lâcher prise en fait, le vas-y, fais-toi confiance, laisse faire un peu le destin. Pour cette partie-là, c'est une bonne chose de le faire. Tu l'étais un peu moins dans la partie relation et rencontre. Là, il faut vraiment que tu laisses les choses se faire naturellement. Parce qu'effectivement, on est plus sur la fatalité en opposition justement au destin. Là, c'est le hasard qui va intervenir, c'est autre chose du coup. Vraiment, les choses venir. Ne manifeste pas ce que tu penses. Euh, c'est un peu ça que ça veut dire dans le hasard, j'ai l'impression. Donc voilà, il y a un fort enjeu au niveau de la maternité, j'ai l'impression, de ce côté-ci. De ce côté-là, on a plus. Alors, déjà, on a la joie, mais ça, on l'avait déjà vu également dans un autre tirage avec les deux coupes de champagne. Là, bah écoutez, ça revient à nouveau. Il va vous apporter, je pense, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On peut y voir aussi un mariage, on peut y voir une célébration, beaucoup de fêtes. Vraiment du positif. En plus, c'est à côté du bonheur total. Donc, on a vraiment ce côté explosion de bonheur. C'est vraiment chouette, j'ai l'impression. Ça va également vous ouvrir un petit peu aussi aux autres, pas qu'à lui. Il y a vraiment une reconnexion qui est faite au monde extérieur. Parce que vous, je vous vois assez introverti, assez renfermé sur vous-même, assez timide. Et je pense que là, en fait, ça va vous ouvrir à d'autres rencontres, d'autres relations. Il n'y a pas que... Il va vraiment, en fait, vous ouvrir une porte sur le monde, j'ai l'impression. Et c'est plutôt une bonne chose. On a là, bien sûr, l'initiation et l'homme avec les frères. Pour moi, il y a une reconnexion. Il va vous apprendre à retrouver confiance aux hommes, à l'autre. Au-delà des relations amoureuses avec l'homme qui apparaît ici, vraiment la confiance à l'autre, la reconnexion avec l'âme des autres. Il va vous apprendre justement à être plus en phase avec votre prochain. Donc on est vraiment là sur ça, avec bien sûr, je pense, en fond, bien entendu, l'apprentissage de réapprendre à aimer, hein, à aimer les hommes et à vous reconnecter à eux. Et puis on a en dernière partie une autre porte, je pourrais aller plus loin hein, dans le tirage encore, avec cette partie-là, mais je vais m'arrêter là. On a les pourparlers et le travail. Pourparlers qui peut bien entendu venir sur le dessus également, parce qu'on a justement les débats, les échanges d'idées, et pour ça il faut avoir un certain charisme, il faut être sûr de soi, avoir beaucoup de confiance en soi, il faut savoir s'exprimer en public. Donc il va vous permettre aussi un peu de vous libérer de tout ça et de pouvoir justement être vous, parler aux autres, échanger avec les autres, et vraiment tout en sans vouloir en fait aller dans leur sens forcément, vraiment débattre et défendre vos idées. Et là, on a effectivement quelque chose de positif encore. C'est comme une ouverture qui vous offre sur vous-même, sur l'apprentissage de vous-même.
Donc c'est plutôt encore une fois positif. Pourquoi je pourrais encore tirer une carte? Parce qu'à côté j'ai le travail et l'entreprise. J'ai l'impression qu'il y a une mini porte encore qui s'ouvre derrière sur le monde du travail. Alors sur le travail, sur vous-même, déjà dans un premier temps, ça libère bien sûr beaucoup de choses de cette relation. Elle vous porte vraiment vers le haut, elle vous met vraiment sur le devant de la scène. Mais j'ai l'impression aussi que ça ouvre une autre porte sur le travail, sur la voie professionnelle. Je faudrait approfondir pour ça, mais il y aurait une forme, je pense, je pourrais éventuellement trouver ma voie, un travail qui me correspond mieux, et, euh, et effectivement, grâce au pourparler, surtout à côté, et au bonheur total avec la joie aussi, il y a une forme je te mets aussi sur la bonne voie pour que tu puisses t'épanouir professionnellement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, une guidance poussée, où là on va un peu plus en profondeur au niveau des thématiques qui sont abordées. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça m'aiderait beaucoup pour avancer. Surtout, abonnez-vous et likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça aussi, ça me permettrait de faire naître la chaîne, en tout cas de la nourrir. Et puis également partagez-la si vous en avez l'occasion, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.